Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gérald Vigourou, je suis formateur, diapo-designer et le créateur de Manex Success, agence de formation et de conception graphique, notamment de diaporamas pour entreprises. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site. Bienvenue dans ce nouveau tuto Diapo Design. Je vous propose en effet une série d'ateliers créatifs, simples et efficaces qui vous permettront de porter un nouveau regard sur le logiciel PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous intéresser à la colorimétrie. Dans un premier épisode, nous avions parlé des principes fondamentaux de la colorimétrie, notamment de la différence entre l'espace colorimétrique RVB et l'espace colorimétrique CMJN. L'épisode 2, quant à lui, nous a permis de mieux comprendre la méthodologie de constitution d'un nuancier. L'épisode 3 fut l'occasion d'être dans le concret et d'établir un jeu de couleurs dans PowerPoint, en phase notamment avec une charte graphique. Ce quatrième et dernier épisode va nous permettre d'aborder rapidement le langage des couleurs. Les couleurs influencent notre attirance envers une marque, un produit ou un contenu, et ce, quel que soit le véhicule de communication utilisé par votre entreprise. Identité visuelle, dépliant, publicité, site web, etc. Vous aurez beau offrir le meilleur produit, la meilleure offre, un mauvais choix de couleurs peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Vous ne devez, en aucun cas, choisir les couleurs de votre marque ou de vos outils de communication uniquement selon vos goûts personnels. Ce choix doit plutôt se faire suite à une réflexion approfondie, car les couleurs sont partie intégrante d'une stratégie de communication visuelle forte. Chaque couleur a une signification cachée et exerce ses effets à un niveau inconscient. Ce tuto va vous permettre de connaître le sens caché derrière chacune des couleurs qui sont ici présentes sur cette diapositive. Commençons par le rouge. Le rouge s'obtient en mélangeant du magenta et du jaune. Le rouge est une des deux couleurs les plus appréciées au monde. Alors, fait intéressant, le rouge est une couleur chaude et saillante. Saillante, c'est-à-dire que des points rouges sur un fond neutre comme ici semblent s'en détacher. Cet effet est encore plus saisissant et apparent lorsque un texte rouge a été placé sur un fond noir. Le rouge est symbole d'amour, de chaleur, de sensualité et de passion. C'est la couleur la plus puissante, la plus dynamique et avec le plus fort potentiel d'action. Pour ne pas tomber dans les significations négatives telles que le danger, la révolte, le sang, il est important de l'utiliser de manière contrôlée. Quelle est son utilisation en communication visuelle? Eh bien, pour les produits destinés à combattre le feu, pour les produits à connotation virile, le sport, le monde de l'automobile, pour tous les avertissements et les interdictions, pour attirer l'attention. Alors il faut l'utiliser avec un dosage bien contrôlé. Parlons à présent du bleu. Le bleu cyan est une couleur primaire, frais dans les tons clairs, il devient froid dans les tons soutenus. Il comprend de nombreuses nuances, soit saturé comme le bleu outre-mer, soit désaturé comme le bleu ciel, soit foncé comme le bleu nuit. Fait intéressant, le bleu est la couleur la plus aimée au monde. C'est la couleur la plus utilisée pour les identités visuelles d'entreprise. Le bleu est la couleur la plus complexe au niveau de sa signification. Le bleu évoque le ciel, l'eau, la mer, l'espace, l'air et les voyages. Dans les tons foncés, il dégage la vérité, la confiance, la loyauté, l'intelligence et la sécurité. Dans les tons plus clairs, il est associé à des idées de merveilleux, de liberté, de rêve, de jeunesse. En contexte négatif, le bleu suggère la mélancolie. Comment utiliser
le bleu en communication visuelle, eh bien pour représenter les domaines des technologies, de l'informatique, de l'aéronautique, pour représenter le domaine du voyage aussi et de l'évasion, pour souligner le côté corporatif et pour les produits congelés rafraîchissants. Qu'en est-il du jaune? Le jaune est une couleur primaire. Il y a des jaunes clairs, des saturés, des jaunes plus sombres bien évidemment. Un jaune mêlé de noir ou de gris est un beige. Alors fait intéressant, certains designers de mode utilisent le jaune dans leur collection pour rehausser le teint des personnes qui portent le vêtement. Le jaune donne une impression de chaleur et de lumière, c'est la couleur de la bonne humeur et de la joie de vivre. Il symbolise la logique, le pouvoir personnel et l'humour. Les connotations négatives associées au jaune sont la traîtrise, le mensonge, la tromperie. Quand utiliser le jaune en communication visuelle? Eh bien pour représenter les domaines du tourisme et des voyages dans des destinations soleil, pour représenter le domaine agroalimentaire, pour représenter les domaines des assurances et du crédit, il apporte une touche de gaieté et d'humanisme. À présent, le vert. Le vert s'obtient en mélangeant du bleu cyan et du jaune. Couleur de l'espérance, le vert est porteur de chance. Il invite au calme et au repos. Il est symbole de croissance, de santé, de fraîcheur et de nature. Il représente la stabilité et l'équilibre. En contexte négatif, il peut représenter l'échec et l'infortune. En communication d'entreprise, on va utiliser le vert pour représenter les domaines reliés à la nature et au plein air, pour évoquer un côté environnemental et écologique, pour les produits de nettoyage, pour représenter le domaine des médecines alternatives. Passons à présent au violet. Le violet est obtenu en mélangeant du bleu cyan et du magenta. Le violet est une couleur ambiguë, ni chaude ni froide, et peut-être aussi l'un et l'autre selon la nuance utilisée et ceux qui l'entourent. Le violet est une couleur fuyante, c'est-à-dire que des formes violettes sur un fond neutre semblent plus loin que le fond. Mais les violets tirant davantage sur le rouge sont des couleurs qui donnent du relief, c'est-à-dire que les formes sur fond neutre semblent posées au-dessus du fond. Le violet suggère la délicatesse, la douceur et le rêve. Il réfère à la magie, au fantastique, à l'imaginaire. Cette couleur véhicule des valeurs de sérénité, de spiritualité et peut être associée à la prospérité et à la noblesse. Mais dans un contexte négatif, le violet inspire la mélancolie, la solitude, la tristesse et même la jalousie. Alors son utilisation en communication visuelle est bien pour représenter le domaine spirituel, pour évoquer un aspect artistique, pour faire référence à l'imaginaire et au fantastique, ou pour apporter une sensation d'apaisement. Maintenant, l'orange. L'orange s'obtient en mélangeant beaucoup de jaune et un peu de magenta. Stimulant, l'orange est associé à l'énergie et à l'action. Il évoque le soleil, la chaleur, le feu, la lumière et l'automne. L'orange véhicule des valeurs positives de communication et de créativité. Il transmet de la joie, du plaisir et de l'optimisme. Il est aussi synonyme de vitalité, de force et d'endurance. Alors son utilisation en communication visuelle est bien pour représenter les domaines du sport, de la mise en forme, du fitness, pour représenter les domaines du divertissement et des communications, pour représenter le domaine de la vente et de la mobilité, pour signaler des dangers dans de nombreux domaines également, pour suggérer la créativité, le dynamisme, la vitalité. Le brun à présent. Le brun est une couleur tertiaire à dominante chaude. Il est un mélange des trois couleurs primaires, jaune, magenta et cyan. Masculin, le brun est associé à la terre, au bois, à la chaleur, au confort. Il est aussi empreint de douceur et rappelle l'aspect brut et le naturel.
Alors son utilisation en communication visuelle, eh bien, pour représenter le milieu culturel et de l'histoire, pour représenter des domaines culinaires, le chocolat, le café, pour représenter le développement durable et l'écologie, ou pour les produits masculins ou les produits du terroir. Le noir. Le noir est un mélange saturé de toutes les couleurs. De par son caractère impénétrable, le noir dégage une dimension de mystère. Il apporte de la rigueur par sa simplicité. Il se dégage du noir un côté sophistiqué qui fait de lui une couleur tout indiquée pour suggérer la distinction, l'élégance, le raffinement et le luxe. En communication visuelle, on va utiliser le noir pour représenter le domaine du cinéma, de la photographie, des arts, pour les produits haut de gamme, très utile pour provoquer des contrastes. Il met en valeur les couleurs qui prennent place à ses côtés. Le blanc, lui, suggère la pureté, la propreté et la perfection. Considéré comme une couleur froide, il apporte brillance et éclat. Il est aussi synonyme d'innocence et de virginité. Le blanc a peu de connotations négatives, sauf peut-être lorsqu'il est associé à la page blanche. Utilisé en trop grande quantité, il peut aussi causer de l'éblouissement ou être associé à un manque de contenu. Alors on va l'utiliser pour représenter le domaine du mariage, pour évoquer la propreté, la netteté, pour apporter des zones calmes, des zones de repos visuel à une composition graphique. Voilà, nous en avons fini avec la couleur. J'espère que cette série de 4 épisodes vous auront plu et surtout qu'elle vous permettra, cette série, de mieux appréhender la gestion colorimétrique pour vos futures productions, notamment sur PowerPoint. Notre prochaine série s'attardera sur un autre élément clé d'une charte graphique, la typographie, vaste sujet. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à soutenir mon travail et n'hésitez pas à vous exprimer. Le meilleur moyen, c'est de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux et bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube My Next Success. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux ateliers.